le Nabi. Mais de la foule un homme, un prisonnier bondit. L'extase qui le dompte emplit ses yeux arides. En vain un siècle entier dans l'ampleur de ses rides, inscrit empli d'airain son orbe révolu. Les calmes pectoraux de son torse volu roulent superbement sur sa large poitrine. Le souffle prophétique, en gonflant sa narine, un surmain orgueil sous ses sourcils puissants, anime sa prunelle au jet éblouissant, et fait son front pareil sous le Dieu qui le hante, aux chaînes échevelées grondant dans la tourmente. Seul, dans la foule abjecte et folle de stupeur, il redresse sa taille effrayante, et, sans peur, droit au regard du maître et du chef invincible, son regard a volé comme un trait vers la cible. Tout s'est tu, l'ombre seule a marché sur le sol. Les chevaux ont cessé de souffler, et leur col a senti, sur leurs poils que l'épouvante ride, passer comme une main qui les prend la bride. Machine à qui Rib fait un signe, et, muet, sur sa face de pierre où rien n'a remué, le peuple entier de Chour voit sa volonté luire. Les bourreaux, sans que l'on ait ouï le fer froisser bruire, hors des rangs entr'ouverts silencieusement, des hommes sont sortis, et, sous le firmament, ils se tiennent debout dans leur nudité rouge. Sur leurs bras noués, nulle fibre ne bouge. Leurs poignets de géants semblent d'horribles gonds, et leurs faces, brûlées au reflet des charbons, qu'une ride féroce orgueilleusement barre, mufle brutal sculpté dans un métal barbare, est terrible et semblable aux faces des taureaux. Leur front est sans pensée, et ce sont les bourreaux. La stupidité lâche emplit leurs yeux obscènes, comme un rayon glissant sur les fanges malsaines. Les esclaves du Sud, plus vils que le chien vil, accroupis dans l'ordure infâme du chenil, sont debout derrière eux, et leurs mains hébétées traînent, avec effort, sur les dalles sculptées, où le soleil, saignant dans les airs corrompus, fait mieux étinceler sur leurs membres trapus les plaques de métal et les bracelets lisses, l'abominable et lourd appareil des supplices. Le supplice. Les larges couteaux-là et les minces couteaux, férocement luisants, rayés d'éclairs brutaux, savamment effilés pour les lentes tortures, ont le fil ébréché d'atroces dentelures, pour mieux scier les chairs et détacher les peaux, et découper, avec d'effroyables repos, longuement, en faisant, dans l'ombre inassouvie, vaciller, sans l'éteindre, une flamme de vie, jusqu'au dernier lambeau de leurs muscles détruits, les ventres convulsifs ouverts comme des fruits. Les tenailles, les mâchoires recourbées, bâillent, ressemblent à d'odieux scarabées, et miroitent à l'air d'un éclat singulier. Ce tas d'airain luisant est l'atroce atelier où l'on forge l'horreur des souffrances hurlantes, où l'affreux patient, fou de tortures lentes, appelle le trépas qui vient, à pas tardif, arracher l'âme au fond des corps écorchés vifs, comme du cœur lépreux d'une infâme blessure, un fer tout dégoûtant d'abjecte pourriture. Où s'exhale la vie en un rugissement de joie, où la douleur est un enfantement,
où des corps dépecés carroidit l'agonie, des intestins fouillés, écaillés de sanie, et des nerfs écrasés sous les ongles vibrants, s'évadent avec des cris d'angoisse déchirants. La dernière lueur de ce qui fut un être. Comme des dogues noirs guettant le front du maître, cette meute demeure immobile, épiant des chiens qui irriguent le silence effrayant. Et les grands parasols frissonnent sur sa tête. Mais voici ce qu'au roi d'Achour dit le prophète.